Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mardi, alors direction l'hippodrome de Pau. On continue avec les obstacles sur les haies, le prix Georges Pastre, 3500 mètres, corde à droite, terrain lourd, 15 partants, que des chevaux de 4 ans, un quintet qui est à l'image de celui du lundi, très touffu, donc il peut y avoir des surprises. On démarre les bases de jeu. Mon gagnant ce sera là, ce Zurequin, James Reveley qui est à la monte, il va débuter sur Pau comme beaucoup de chevaux demain au départ de ce quintet là. Alors, il a débuté dans les quintets en faisant 5e. Derrière, il a remporté son quintet assez proprement. Il a répété avec 4 kg de surcharge. Bon deuxième de Bequarambo qui vient de s'imposer en début du mois en liste de race. Derrière, le cheval s'est essayé groupe 1 dans la grande course de haie des 4 ans. Beaucoup trop fort. Il revient dans sa catégorie, même sous 70 kg. Je pense qu'il a un deuxième quintet sous les sabots. Deuxième base, le numéro 7, Flèche Rouge, qui était ma base gagnante dans le prix d'Amiens. Elle s'est fait coiffer par Diable d'Auteuil, une jument qui prend ses marques dans les événements. Je vous en ai dit beaucoup du bien depuis quelques mois. Bertrand Lestrade qui a eu le choix des montes. Flèche Rouge, si elle nous fait la même valeur qu'elle nous fait en ce moment, ça bouge pas des trois. Le challenger, le numéro 6, Grazano, Thomas Borin qui est à la monte, Couetil qui est à l'entraînement, c'est un bon sauteur qui n'a jamais déçu dans la spécialité, il peut servir de base, il va débuter dans les handicaps, il va débuter dans les quintets, il est à 3 sur 3 dans la spécialité, il vient de s'imposer à Nantes assez proprement derrière Fix at Call, qui a gagné sa course à condition sur l'hippodrome d'Auteuil assez facilement, donc la ligne est bonne, ça peut être une belle découverte dans les quintets. Premier outsider, le 9, Gridcless, l'atout Gabriel Lenders, ça débute dans les quintets. En général, c'est un entraîneur qui se trompe très rarement. Il vient de s'imposer au Bousca, reste sur 2 victoires. Si l'entraîneur la présente dans ce lot-là, je pense que c'est pour faire l'arrivée. Deuxième outsider, le 14, Miltop, qui vient de tracer une belle ligne droite sur l'hippodrome de Fontainebleau. Alors si le cheval nous refait cette même ligne droite, peut-être pas trop loin parce que Pau c'est un tracé coulant, je pense que le cheval a sa chance pour les petits lots. La suite du pronostic, le numéro 2, Gaius, un ancien cheval de plat, il arrive dans les boxes de David Cotin, en général c'est un entraîneur qui se trompe rarement. Kevin Nabé qui est à la monte, a couru ses 2 premières fois dans la spécialité, deuxième, premier sur Auteuil, s'est essayé lui aussi dans la grande course de haie des 4 ans avec Zurequin, beaucoup trop fort pour lui. Débute dans la spécialité dans les quintets, je pense qu'il a une très très belle chance. En 7ème place, le 8, Stopline, c'est la jument qui adore l'hippodrome, elle a 2 sur 2 sur le tracé, elle a 3 sur 3 sur Pau, elle a fait l'arrivée de 2 quintets cette année sur Auteuil, donc c'est très très bien, stoppé récemment mi-novembre, revient sur son champ de course, elle adore les tracés coulants, fille de Martaline, je fonce. Et je termine avec le 4, Zepli, Nathalie de Souter qui est à la monte. Zepli, pour l'instant, je peux pas trop vous en parler parce qu'il y a des lignes qui tiennent la route. Premier quintet, premier handicap, Didier Guillemin qui met Nathalie de Souter à 3 sur 3 sur Pau. Faut s'en méfier. En cas de non partant, le 13, Tsar Royal a des lignes qui tiennent la route. L'atout Isabelle Gallorini reste sur une belle 3e place à mettre dans un champ réduit, surtout le non partant qui est en forme en ce moment. Les impasses, le 11, Beaufix, faut en mettre, j'ai peur, le manque d'expérience à ce niveau-là. Voilà, faut voir ce que ça vaut, donc je vais tenter d'écarter un cheval de Patrice Quinton. Et le numéro 12, chez la Speed, un atout chaillé, je prends des risques, mais chez la Speed vient de faire 6e sur Auteuil. En steep, revient dans la spécialité des haies. J'ai du mal à l'avoir dans les 5 demain. C'est une affaire d'impression, ce sera sans moi. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, un bon samedi et un dimanche pas bon. Donc on commence hier en Réunion 1 course 9, Havana Max. 5 gagnants, 20 placés, 4e, bonne drive. Nicolas Mortagne a pris le temps de la volter. À 2 au carré toute la route.
Je me dis que dans le tournoi final, la jument va gicler et prendre facilement une place dans les 3 et s'arrête littéralement à 50 mètres du poteau. Peut-être qu'il a voulu la laisser au trot et assurer son chèque. Donc peut-être surestimer la jument dans le lot d'hier, dommage. Et le jeu du jour, si j'avais su l'info que Elvis du Vallon a eu des soucis pulmonaires, je vous l'aurais pas conseillé. J'aurais pris Duel du Gers, voilà, mais j'étais vraiment chaud sur Elvis, donc 6ème, course, course de préparation, je repique à la corde à la fin, ça veut tout dire. Alors les jeux simples pour mardi, en réunion 2 course 8 sur Vincennes. Un cheval qui vient de faire 2ème sur la petite piste. Il revient sur la grande piste, sur un tracé de vitesse. C'était récemment un tracé de vitesse sur la petite piste. C'est l'un des plus riches. Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Ce sera le numéro 5, Eros Winner, donc fils de Reddy Cash. Je pense que le cheval a largement ce genre de course sous les sabots. Il doit disputer la victoire. Et le jeu du jour, c'est une bonne connaissance à nous que nous avons pris le 2 décembre. Donc en réunion 1 course 4 sur un tracé de vitesse également. Le numéro 4, Elite au fort. Si la jument part bien derrière les ailes de l'Autostar, c'est son problème les départs, mais je pense que derrière les ailes, si elle se lance bien, elle a largement sa place dans les 3. Donc si Christian Bijon n'a pas les mains chaudes, fille aussi de Reddy Cash, c'est un petit prix de série. Elite de fort a largement sa place dans le trio dans cette course-là. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se dit à demain pour le retour des quintés sur les programmes de Paris-Vincennes. Je vous souhaite encore une excellente semaine. Merci à tous. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.